Ça faisait un bail, une paye, bref, un certain temps. On aurait aimé formuler les choses ainsi s'il y avait eu le temps. Mais, justement, c'était là le problème. De temps, il n'y en avait pas. Pas une seconde, pas une miette. Pas d'avant, pas de pendant, pas d'après. Va-t-on exister, toi, dans ces conditions? Quand tu existes, à chaque instant tu te succèdes à toi-même. C'est ça qui est bien. Mais il faut du temps. Juste un petit peu. Tu vois? Tu la vois la difficulté. Eh bien, Dieu, lui, a rien à cirer. Il existait quand même, comme ça. Attention, c'était pas forcément facile. Mais bon, il s'en tirait très bien tout seul. C'était la même chose pour l'espace. De l'espace, il n'y en avait pas. T'avais beau chercher, pas même un petit coin tranquille pour fumer une clope sans que ta femme te voie. Eh ben Dieu, sans l'espace, sans le temps, il y arrivait, fortiche. Bon, d'accord, d'un autre côté c'était Dieu, ça peut expliquer. Cela dit, cette existence n'était pas sans inconvénients. Bah oui, le temps c'est surtout utile pour devenir, et devenir, c'est la base de tout. Et quand tu n'as pas de temps, tu ne peux pas devenir. Mais réfléchis, si tu ne deviens pas, tu restes con. Et quand c'est pour l'éternité, c'est vite lassant. Remarque, tout bien considéré, c'est pas un drame non plus. Quand il y a que toi au monde, tu peux être le plus con, personne ne le sait. Donc, à cette époque, si l'on peut dire, Dieu était con, puisque, faute de temps, il n'évoluait pas. Alors, il y en a qui disent qu'il n'avait pas besoin d'évoluer, puisqu'il était parfait. La belle affaire, n'importe quel pape te confessera que la perfection est la version religieuse de la connerie. Tu es parfait, dit le photographe à Dieu. Ne bouge surtout pas. Flûte, pense Dieu. J'allais justement faire un petit truc, genre création du monde. Mais bon, puisqu'il ne faut pas bouger, ne bougeons pas. Au cas où tu deviendrais parfait, sache bien qu'après, c'est foutu. Ne bouge même pas le petit doigt. Et n'envisage pas de penser. La pensée, c'est le début de la chute. Donc, Dieu, qui était parfaitement con, ne pensait pas. Il dormait. Et quand il ouvrait les yeux, il ne voyait que lui. Alors il se rendormait aussitôt. Oui, alors, il faut comprendre que l'espace n'existant pas, Dieu était nulle part. Enfin, nulle part qu'en lui-même. C'est-à-dire partout. Oui, c'est un peu compliqué. Partout parce qu'autour de lui, il n'y avait rien. Le pauvre, il ne pouvait pas faire un pas sans se rencontrer. Et c'est bien navrant, faut le reconnaître, mais sans se marcher dessus. Un jour, enfin, si on peut s'exprimer ainsi, un jour, il cligna des yeux, mais à l'envers, puisqu'il dormait tout le temps. Et l'instant d'un éclair, qui était peut-être un instant d'éternité, il se dit qu'il était inutile. Cette idée le bouleversa, mais craignant d'affronter cette terrible réalité, il retomba dans l'inconscience, fermement décidé à ne plus s'exposer à l'épreuve de son inanité. On s'interrogera vainement sur la durée de cette sieste. Le fait est qu'arriva un autre clignement d'œil. Le choc fut rude de cette nouvelle confrontation avec lui-même, un peu comme si le néant tout entier entrait en lui. Et Dieu, qui était tout, se sentit devenir rien. La sensation était nouvelle, puisque, pour la première fois, il devenait. On ne saurait dire s'il en tira satisfaction. Mais ce qui est certain, c'est que pour la première fois, sa perfection a pris un coup. Incapable de se rendormir, il était là, à se tourner, à se retourner en lui-même. Une question simple le taraudait. Que faire? Jusqu'alors, l'ennui ne l'avait jamais saisi, ni même taquiné.
Une autosuffisance somnolente l'en avait préservé. Mais l'insomnie modifiait tout, instillant en lui un sentiment de culpabilité peu compatible avec son état divin. C'est alors qu'il s'avisa d'un nouveau phénomène. Il se dédoublait. Son totalitarisme habituel l'avait jusqu'alors confiné dans une sorte de subjectivité totale, un égotisme bien naturel, puisqu'à part lui, il n'y avait aucun objet à la ronde qui lui en aurait tenu grief. Sauf que cette fois, s'élevait tout au fond de lui une petite voix qui devenait harcelante. « Pauvre nul, tu ne vois pas que tu ne sers à rien ?» Ce dialogue intérieur qui, au début, l'avait agacé, finit par l'amuser. Non pas tant par la familiarité du propos, que par la perspective étrange qu'il en déduisait. Il n'était plus seul, et de cette présence germait la possibilité d'un échange. Il se surprit à attendre les réponses qu'à lui-même il se donnait, ce qui, soit dit en passant, constituait non seulement une première ébauche du temps, mais également de la schizophrénie. Impossible de dire combien dura cet épisode, le mouvement des planètes n'existant pas, faute de planètes. Le seul cycle envisageable était celui d'un aller-retour de la pensée divine. Nous serions bien ridicules de vouloir en donner un équivalent chronologique. Ce qui paraît acquis au théographe, c'est que Dieu y trouva plus que du plaisir, probablement de la jubilation. Il se dit, dans les milieux autorisés, que les bruits de fond de l'univers captés par les instruments de mesure les plus sophistiqués ne seraient autres que les éclats de rire de Dieu conversant avec lui-même. Pure hypothèse, totalement invérifiable. Cela faisait donc un certain temps, et oui, un temps certain si vous préférez, que Dieu, débonnaire, s'entendait raillé par cette partie dissidente de sa personne, qui ne cessait de lui délivrer des théories fumeuses sur l'existence en soi, l'existence contingente et toute une série de démonstrations inutiles. Vint un moment où Dieu, dont la patience était pourtant sans limite, commença à s'irriter, car même lorsqu'il s'obligeait à ne pas répondre, histoire de calmer le jeu, l'autre venait à la charge, avec des critiques du style « Oui, tu te prétends libre, mais un être qui ne vit que par soi, pour soi, avec soi, n'a qu'une illusion de liberté. » Ou bien « La liberté n'existe que dans un rapport duel du sujet à l'objet, et toi tu fais les deux à la fois, le sujet et l'objet. T'es du grand n'importe quoi. » Avoue sincèrement que tu aurais perdu patience. Eh ben Dieu non, il lui en fallait plus. Pour être précis, il éclata la fois où il fut mis au défi par cet autre lui-même de prouver qu'il existait. Alors là, la réponse fut immédiate. « Allez, oust, dehors, comme ça tu verras si j'existe !» Ce fut une sorte d'accouchement furieux, une éjection de la partie contestataire de lui-même directement dans le néant. Cette colère devait se payer d'une terrible souffrance. Tout guerrier un peu sérieux te dira que s'amputer d'une partie de soi-même est une redoutable épreuve. Aussi poussa-t-il un cri déchirant de rage et de douleur. Certains initiés disent que ce cri retentit encore dans l'univers, et qu'à l'inverse de ce que certains prétendent, c'est ce hurlement qui constitue le bruit de fond du cosmos. « Nom de moi, qu'ai-je fait ?» pensa-t-il. Ayant troqué sa torpeur originelle contre un turbulent colloque avec lui-même, il n'était pas question qu'il s'y replonge. Faut-il te le confier, il avait pris goût à cette présence. Et même, n'ayons pas peur des mots, à la contradiction. En fait, s'il y avait bien quelque chose pour lui ficher la pétoche par-dessus tout, c'était l'ennui. Lui vint alors une sacrée idée. S'il avait pu, par un phénomène de sissiparité, un phénomène spontané, se débarrasser d'une partie de lui-même, en s'y prenant bien, il allait peut-être pouvoir rejouer le même tour. Mais bon, cette fois,
Un peu de maîtrise ne serait pas superflu, au lieu de cette colère qui lui avait valu une migraine de compétition. Cette perspective lui redonna la pêche, le faisant sourire de béatitude. N'ayant guère de modèle, Dieu, qui avait acquis une grande capacité d'abstraction, échafauda toute une série de suites logiques d'une rare complexité, où l'énergie se développait, s'organisait, selon des règles qu'il n'est évidemment pas question d'exposer ici, faute de temps. Parfois, ce qu'il croyait voir faisait son bonheur. D'autres fois, les hypothèses qu'il engendrait le faisaient flipper au point de lui ôter toute envie de progéniture. Mais tu sais ce que c'est que le goût du jeu, et Dieu avait envie de jouer. En se repassant des extraits des interminables discussions à l'origine de sa rupture intérieure, il finit par se persuader que cet autre lui-même avait raison. Ça ne vaut vraiment pas le coup d'exister si l'on sert à rien. Bon, un seul mot d'ordre s'imposait, ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Pris d'une frénésie créatrice, il s'arrachait des lambeaux de lui qu'il soumettait à des équations, à 1000 inconnus, et qu'il propulsait droit devant lui. Hélas, il lui fallut se rendre à l'évidence, toutes ses tentatives échouaient. Ah, c'est sûr, dès qu'il les lançait dans le néant, ça brillait autant qu'une fusée de feu d'artifice. Mais après, plus rien. Elle s'étiolait, sans raison, sans même le bruit d'un pétard. Un flop total. Non, c'était contrariant, presque humiliant. On ne comptera pas le nombre d'univers avortés qui sont ainsi sortis du ventre de Dieu. Le nombre d'étoiles dans le ciel multiplié par le nombre de grains de sable sur la terre ne t'en donnerait qu'une faible idée. À l'évidence, quelque chose clochait. Et Dieu, qui était d'un naturel plutôt optimiste, s'en désolait. Et tandis qu'il s'apprêtait à sombrer dans un nouveau marasme, il entendit, comme pour lui remettre un coup au moral, l'écho insupportable d'un rire moqueur. Quelque part dans la nuit, quelqu'un se réjouissait de son échec. Je te l'avais bien dit, pauvre nul. Dieu, qui avait de la fierté, ignora les sarcasmes. Il n'avait qu'un souci, comprendre pourquoi tous ces prototypes s'évanouissaient dès leur naissance. La réponse ne se fit pas attendre. Au bout d'une demi-éternité environ, elle lui parvint sous la forme d'un nouvel éclat de rire qui lui aurait écorché les oreilles s'il n'en avait eu. Et ce sera toujours comme ça. C'était donc là l'explication. Cette partie tombée de lui-même s'ingéniait à détruire tout ce qu'il pouvait entreprendre. Et pourquoi fais-tu ça? Réfléchis un peu, bourrique. Tu sais bien que je suis une partie de toi. Et alors, comment peux-tu imaginer qu'il y ait place pour deux bidules comme nous? L'absolu, c'est bien ton programme, non? Comment veux-tu qu'il en soit autrement? C'est mon destin, lui répondit Dieu. Et le mien, c'est quoi, hein? Je fais quoi, moi, pour exister? Deux absolus ensemble. Tu vois bien que ça ne peut pas marcher, pauvre tâche. Dieu préféra ne pas relever la vulgarité de son alter ego. Je te le concède. Ça n'est pas compatible. Forcément, je suis le contraire de toi. Mais t'avais qu'à pas te diviser, abruti. Je n'avais pas le choix, tu le sais bien. C'était ça ou rien. Peut-être, je dis pas non. Mais, maintenant, faut assumer. Allez, ciao, connard. Dieu resta songeur. C'était donc lui qui faisait tout péter. Alors quel que soit le plan, la formule, il y mettrait toujours un grain de sable qui ficherait tout par terre comme un château de cartes. C'est si difficile de bâtir et si facile de détruire. Aussi allait-il se résigner lorsque lui vint une autre sacrée idée. Ses créations étaient vulnérables, pour une bonne raison, c'est parce qu'il ne les défendait pas de l'intérieur. Oui, ça, elles étaient parfaitement conçues, mais il leur manquait quelque chose. C'était encore une question d'énergie. Il les lançait,
La mécanique s'enclenchait bien, mais une fois que toute l'énergie cinétique était épuisée, fuite, plus rien. En réalité, l'autre n'avait pratiquement aucun effort à faire pour tout foutre en l'air. Il leur fallait un carburant interne, un truc qui brûle en permanence et qui ne cesse de se renouveler. Et c'est là qu'il eut son idée de génie. Le carburant, ce serait lui, avec cette volonté infinie d'être plus profondément, plus intensément. Oui, bien sûr, en embuscade, il y avait l'autre, mais s'il habitait sa créature intimement. Mais chaque fois que ce salopard ferait une brèche, un accroc, une blessure, il serait là, au secret des structures les plus profondes, pour recoudre, réparer, consolider. À chaque fois, il aurait la parade. Alors Dieu prit une grande inspiration, comme un plongeur avant de se lancer dans le grand bleu. Il se remplit de milliards de formules, se rétracta tout au fond de lui-même pour n'être plus qu'un minuscule point d'énergie condensée. Et il se laissa aller, explosant dans toutes les directions, harmonieusement.